Chers amis, salutations à vous tous et bienvenue dans la tournée 7, la visite aux 7 églises de l'Apocalypse. Dans cette région de l'Asie mineure, nous voyons l'empreinte du ministère apostolique de Jean depuis l'île de Patmos. Cette région est également marquée par le ministère de l'apôtre Paul. Lors de ses voyages missionnaires, l'apôtre Paul visite et passe par de nombreux lieux, de nombreuses villes. Dans chacune d'entre elles, il amène la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Parmi ces villes, il y a celles où l'apôtre Paul fait plus que passer. Il reste, il demeure, à l'instar de Corinthe ou à l'instar d'Éphèse en Asie mineure où l'apôtre Paul reste 2 ans. Pendant 2 ans, il prêche la parole de Dieu et il enseigne de telle sorte que la parole de Dieu nous dit que la bonne nouvelle atteint toute l'Asie mineure. Cette parole atteint des villes importantes de l'époque, telles que Laodicée, mais aussi Hiérapolis et la ville de Colosse. Vers la fin de son ministère, alors que l'apôtre est dans les chaînes, il écrit une épître, une lettre aux Colossiens. Et dans cette lettre aux Colossiens, il fait notamment référence à des lieux tels que Laodicée et tels que Hiérapolis. Voilà ce qu'il dit dans le chapitre 2 et les premiers versets. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, pour savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » L'apôtre Paul est un combattant, il est un conquérant. L'apôtre Paul utilise les analogies de l'armée, du soldat, de l'armure que doit se revêtir le soldat. Ces analogies en référence à notre combat spirituel. À la fin de son ministère, il dit « J'ai combattu le bon combat de la foi ». L'apôtre Paul sait combattre pour lui, mais il a appris à combattre pour les autres. Oui, partout où il va, partout où les assemblées sont établies, il combat pour les frères et les sœurs en Christ. De sorte que l'apôtre Paul combat même pour ceux qu'il n'a jamais vus et qui n'ont jamais vu son visage. En combattant, il a marqué son histoire, son temps et même les générations qui sont à venir jusqu'à nous, qui aujourd'hui encore tirons nos inspirations et nos instructions des écrits de Paul. L'un des combats de Paul vise le syncrétisme. Ce mélange de la foi biblique avec les philosophies de l'époque, avec les différentes croyances, avec les différentes idéologies au nom d'une intégration des chrétiens dans la société, au nom d'une certaine harmonie et d'une certaine unité. Or, le combat de Paul, c'est que tout chrétien et toute assemblée soit christocentrique, centré sur Jésus-Christ, sur le trésor de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur la connaissance de Dieu, celle qui surpasse toute philosophie, toute idéologie, toute croyance, toute religion, toute superstition. Et il craint que l'Église entre dans ses religions et ses croyances, se perde dans ses philosophies et ses idéologies. C'est là son combat pour la vérité.
Je vous parle ici depuis la ville de Aphrodisias. Et à Aphrodisias, il transforme un temple en église. Et là, dans ce lieu, se vit le syncrétisme, ce doux mélange de toute cette philosophie avec la foi biblique. Il ne peut pas en être ainsi. Et ce combat de l'apôtre Paul devrait nous parler aujourd'hui. L'unité est basée sur le Jésus-Christ de la Bible, sur la sagesse de Dieu, sur la connaissance de Dieu, sur les Écritures qui sont inspirées afin d'instruire, afin de diriger, afin de corriger, afin que vous et moi, afin que l'Église tout entière soit constituée d'hommes et de femmes matures, une Église mature en Jésus-Christ. Dans un monde à la globalisation économique et politique, dans un monde qui nous dirige vers une globalisation religieuse, un genre de syncrétisme, comme les Colossiens, nous sommes appelés à nous concentrer sur le Jésus de la Bible, la connaissance et la sagesse de Dieu à travers les Écritures. À vous tous, à ceux qui servent un seul Dieu et tous les hommes, à ceux qui servent un seul Dieu selon des fonctions et des niveaux de responsabilité différentes. Nous aussi, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Nous sommes appelés à combattre ce combat pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à combattre ce combat pour les autres, pour notre entourage, pour notre famille, pour nos assemblées. Nous sommes appelés à combattre ce combat même pour ceux qui ne nous connaissent pas et que nous ne connaissons pas. L'apôtre Paul a combattu ce combat en partageant, en prêchant et en enseignant tout le conseil de Dieu sans rien en occulter. L'apôtre Paul a combattu ce combat dans la prière. C'est ainsi qu'il a parlé aux hommes de la part de Dieu, qu'il a parlé à Dieu de la part des hommes. Je vous invite dans ce grand combat, ce combat pour la vérité, ce combat pour une Église qui soit forte, une Église qui soit adulte, une Église qui soit mature, une Église qui se prépare et qui sera prête pour le retour du Seigneur. Bénédiction à vous tous depuis l'Asie mineure, l'Anatolie, la Turquie et depuis les vestiges d'Aphrodisias. Amen.